tous et à toutes. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes tous en forme pour attaquer l'énergie de la semaine du 3 au 9 avril. Donc comme d'habitude, j'ai laissé tomber les cartes. Donc une carte du tarot des rêves de Gaïa pour voir l'énergie qui vous accompagne sur l'ensemble de la semaine. Une carte de la lunologie pour voir ses conseils. Cette carte du tarot psychique pour voir encore les énergies, parce qu'on est là pour les énergies. Et après, cette carte du tarot psychique, moi j'adore, pour voir ce que vous allez pouvoir entrer dans la matière. Une carte des tarots des anges gardiens pour le petit message. Et puis une carte qui est à l'envers du petit oracle des couleurs. Donc, je vais mettre mon oracle à côté parce que comme ça je lis bien les noms. Voilà, donc écoutez, on va découvrir ensemble dès maintenant. Un petit entracte en vous disant, j'espère que cette vidéo pourra se mettre sur ma page Facebook parce qu'il y a eu un incident après le live de samedi. Il était beaucoup trop long. Je me suis fait pirater selon Facebook, donc je suis en train de revoir tout ça. Bruno vient de m'appeler, donc pour lui, il va sur ma page actuellement perso, c'est remis en ordre, mais moi je n'ai pas accès pour le moment, donc j'espère, je m'excuse du petit retard pour ma page pro en tous les cas, de ce petit retard de diffusion sur ma page. Voilà, donc à part ça, écoutez, tout va pour le mieux. Donc voilà, la première carte avec le tarot des rêves de Gaïa, on est sur la vieille dame. La vieille dame, eh bien là, il faut se servir des expériences que vous avez par le passé pour justement avancer. Ça va vous servir. Recreuser dedans, revisiter ce que vous avez vécu et les choses vont s'assouplir en tous les cas pour les événements à venir. La vieille dame, c'est quelqu'un qui justement a l'influence de son passé sur sa vie présente. Voilà. Allez, je vais vous le lire parce que, comme j'ai dit, on ne connaît pas toutes les cartes. À force de vous faire votre tirage, on les connaît. Mais il y a des cartes, là, les autres, je les connais. Mais par contre, là, on est obligé un petit peu de prendre le bouquin. Allez, c'est le pouvoir féminin, l'authenticité, l'individualité, l'indépendance, un nouveau but, la liberté. La vieille dame est le symbole d'une femme fière et mature. C'est une femme qui n'est pas influencée par le besoin de se reproduire, ni par la responsabilité parentale. Elle arrive ou a déjà atteint une étape de sa vie où ses cycles menstruels ralentissent et ont cessé, mais elle n'est pas en accord avec l'archétype de la vieille tel qu'il est souvent présenté dans les sociétés occidentales. La nature de la vieille dame a évolué avec le temps. Elle est la femme de sagesse, elle est semblable à la nature, sauvage, tranquille, passionnée, inaccessible, câble, paisible, s'adaptant dans les fluidités créatives et puissantes. Elle a tout ce qu'elle a choisi d'être. Par rapport justement à ces expériences, eh bien maintenant, vous choisissez ce que vous avez envie d'être, ce que vous êtes. Parce que ça, il est très important d'être dans la fluidité de ce qu'on est. On n'est pas un décalque sur ce que veut l'autre ou veut les autres surtout. D'accord ? Alors, c'est une vieille dame qui se sent bien dans sa peau, qui est libérée de tout ce qui est obstruction de sa vie passée. Voilà. Justement, je vous disais tout à l'heure d'essayer de vivre de ces leçons de vie passée, de ces expérimentations, d'accord? Ça nous fait grandir. Et là, vous êtes justement, elle est là pour vous faire grandir, pour justement vous faire voir ce que vous êtes actuellement. Dans quelles circonstances ou dans quelle évolution vous pouvez amener votre vie. C'est comme une maman, l'énergie d'une maman qui va vous apprendre à marcher et à avancer. Les conseils de la lune, eh bien écoutez, alors c'est bizarre, le résultat gagnant-gagnant est en vue, par rapport à ce que vous allez entreprendre, et c'est la pleine lune en balance, donc on y est, vous voyez, elle a sauté, elle est encore avec nous, donc allez voir la vidéo sur la pleine lune en balance, on va voir un petit peu si ça correspond cette semaine, mais j'aime bien cette carte, donc quoi que vous fassiez,
l'énergie est bonne pour entreprendre des nouvelles transactions, de nouvelles situations, des nouveaux projets aussi. Hein. Cette pleine lune en balance, c'est une lune pleine de douceur, hein, de sérénité. Elle va vous emmener ça avec facilité, hein, facilité d'humeur et facilité aussi de bien-être. Hein. Vous allez vous sentir bien en tous les cas. Hein. Cette énergie est là pour ça. Allez, on va voir. Oh, chagrin et peine. Alors, je vous les mets dans votre sens. Oh, mécontentement et ennui. Défis et obstacles. Eh bien, dites donc, il y a du boulot. Nouveau commencement. Tenez bon. Conflit mental. Et transformation. Ah, ça finit plutôt bien cette histoire. Donc, alors, certains sont dans le chagrin. Alors, chagrin et peine, cette carte aussi dit aussi qu'il faut vous isoler, hein, pour justement peut-être faire une étude de soi-même. Hein. Cette femme-là, justement, elle est là aussi pour ça, hein, pour vous faire passer, voir les choses du passé et pour faire justement vous faire reconnaître ce que vous avez vécu. Et bien là aussi, c'est une sorte de méditation. Hein. Voilà. Donc, de toute manière, il faut vous dire qu'on n'est pas dans la peine et tout ça, on est moins en méditation, hein, parce que là, on cherche quelque chose d'autre, de meilleur. Et là, justement, c'est le moment de rentrer. Hein. Certains ont certainement des peines, hein, qui, justement, quand vous voyez ces cartes l'une de l'autre, c'est assez sérieux comme peine. Hein. C'est assez, vous êtes quand même despotisme. Vous êtes dans le despotisme. Donc là, on voit que là, qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre là derrière vous, vous tournez le dos à une nouvelle ère, d'accord? Donc soyez dans, comment dire, là, il y en a vraiment qui sont comme ça, hein. Là, je ne dirais pas que tout sourit à tout le monde, hein, mais là, il faut vous dire qu'il y a quand même du courage à avoir pour passer ces obstacles. On vous dit pas de rester comme ça. Hein, obstacles et défis. Il faut vous battre. Hein. Justement, si vous vous battez, vous avez un nouveau commencement qui arrive ici. Hein. Donc là, il faut quand même réagir. D'accord ? Là, il faut réagir. Ne soyez plus comme ça. Regarde, vous n'êtes plus comme ça déjà en fin de mois. En fin de semaine. Donc, on vous dit, tenez bon. Hein, parce que le courage est là. Hein. Là, on vous tient, voyez, on vous tient. Tous ceux qui sont dans la tristesse et dans le mécontentement de leur vie, on vous soutient. Hein, cette énergie vient vous soutenir. Hein, vous avez des conflits mentaux, vous lâchez rien. Hein. Donc moi, je voudrais vous dire de méditer, hein, de voir les choses positivement, parce qu'il y a dans le négatif que vous vivez, il y a une solution positive. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. D'accord? Parce que vous allez mettez sur un cahier de rangée ce qui va et ce qui ne va pas. Hein? Pesez le pour et le contre. Voilà, qu'est-ce que je vis? Parce qu'il y a toujours des choses bien qu'on vit. Hein? Mais on ne les voit pas. C'est tellement obstrué par quelque chose de néfaste qu'on voit que le côté néfaste. Et là, il va falloir justement peut-être faire un travail sur vous parce qu'il y a quand même la transformation qui arrive derrière en fin de semaine. Hein. Donc là, il y a quand même une analyse de fait. Vous avez l'obligation, vous avez le devoir de faire une analyse de vous-même, de l'analyse de toutes les situations que vous vivez pour le positiver, pour justement avancer, pour aller vers un nouveau commencement et une transformation. Hein, ces deux arcades majeures que vous avez là, hein, elles sont quand même bien parce que transformation et nouveau commencement, on voit que des gens, certains d'entre vous vont pouvoir avancer. Hein. Je ne vais pas dire tous, hein, mais ayez le courage de mettre un pied dedans pour changer votre vie. Ça ne sera pas l'autre qui va le changer. C'est par rapport à vos décisions et par rapport à vos actes. D'accord? Allez, je dis jamais trop. Sur le chagrin et peine, on a Princesse de Pentacle. On y reviendra tout à l'heure. Sur le mécontentement, on a le 5 de boucle. Eh bien oui, hein, je disais, hein, vous regardez... Voilà. Je reviens tout à l'heure parce que je vais encore être emballée par mon tirage et ça ne va pas le faire. Allez, obstacles et défis, on a l'ermite. Nouveau commencement, on a le 8 d'épée. Sur le tenez bon, on a le 10 de coupe. Ah, il y en a qui vont y arriver.
Et sur la conflit mental, on a l'As de Pentacle. Et sur la transformation, on a le 8 de coupe. Donc, j'adore quand même parce qu'il y a quand même de l'hésitation. Avec le chagrin et perte, on a quand même princesse de Pentacle. La princesse de Pentacle, c'est elle qui veut avoir le maîtrise de tout. Hein, vous allez avoir la maîtrise de tout. Vous pouvez le faire. Hein, cette énergie est là également pour vous. Hein, il y a un rayon de soleil derrière. Elle a un chemin qui est bien tracé pour elle. Donc, voilà. Pour elle, ce chemin qu'elle a déjà parcouru est réellement positif. Là, justement, quand on voit avec la vieille dame là, hein, qu'elle a ses acquis d'expérience, hein, et bien là, cette femme-là, elle reste jeune et elle va vers l'avant, elle va aller vers l'avant parce que le chemin est quand même derrière elle, parce qu'elle tourne le dos au chemin pour avancer. D'accord? C'est cette carte dans le tarot Illuminati, c'est la matrice du monde. Hein, c'est la matrice du monde. Donc, justement, vous êtes capable de. Voilà, vous êtes capable de. Avec, sur le mécontentement et ennui, on a le 5 de coupe. Eh bien, oui. Hein. En fin de compte, vous regardez ce qui ne va pas et vous ne regardez pas ce que vous avez déjà. Donc, maintenant, je dirais, ayez une gratitude dans ce que vous avez déjà. Hein. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas et ne regardez pas ce qui est négatif. Hein. Regardez le positif. Vous êtes dans le dispositif comme là. Regardez, il y a quand même, voilà, on est là. On a un troisième là, mais ce troisième là, il n'est pas pareil. Ce troisième là, il passe une porte parce qu'il a toutes ses coupes debout. Donc, il y a une évolution quand même dans ce tirage là pour quelque chose de mieux derrière. D'accord ? Sur les obstacles et les défis, eh bien, on a l'ermite. L'ermite, il est en train d'éclairer votre chemin. Et d'éclairer votre chemin avec sagesse. Parce que l'ermite, il ne fait pas les choses dans l'obscurité. Hein. Il s'éclaire, il a une lumière d'être, l'ermite. Hein. Il sait, justement, il sait se sortir de l'obscurité. Il a cette lumière et cette étincelle qui est là pour parcourir le chemin. Hein. Il y voit clair. Il peut passer les obstacles avec vous. Hein. Sur le nouveau commencement, on a le 8 d'épée. Et là, on a un petit peu l'état d'esprit un petit peu obstrué. On est... elle aurait bien été avec les conflits mentaux. Là, on reste prisonnier de nos peurs. Hein, de l'avancement qu'on pourrait avoir. On se sent ligoté, renfermé. Là, on se dit que rien ne pourrait aller. Hein. C'est très fort avec le 8 d'épée en plus. Mais on vous dit bien quand même qu'il faut réagir. D'accord ? Là, il y en a vraiment certains que ça va être dur. Hein. Je ne dis pas que ça ne va pas être dur pour certains. Mais vivez un beau printemps qui arrive. Hein. On est vraiment, le soleil va se mettre, les bourgeons fleurissent. Enfin, il y a plein de belles choses quand même dans la nature qui peut vous rendre heureux. Donc, ne vous laissez pas. Sortez de chez vous aussi si vous mettez des barreaux et des arrêtés dans votre vie. Hein. Il y a un nouveau commencement qui arrive. Avec le Ténébon, hein, on a la possibilité de vivre heureux. Là, c'est la carte du bonheur familial, du bonheur ensemble, hein, de quelque chose de réel, hein, de palpable, de présent dans votre vie. D'accord ? Hein, là, il faut retourner, c'est vraiment... Là, c'est comme une grande victoire là, qu'il y a là sur ce Ténébon. Hein. Il y a quelque chose de mieux pour vous. D'accord ? L'emprisonnement, c'est fini. D'accord ? Les décisions de passer un cap avec l'ermite, là, qui vous éclaire, là, il faut. D'accord ? Là aussi, il y a le chemin de cette donne qui vous guide. Elle vous guide. Hein, elle vous guide. Ne regardez plus ce qui est tombé. Hein. Bon, il est tourné quand même vers... il est tourné vers les choses du passé. Et là, je veux que vous retourniez à regarder ce que vous avez acquis de votre vie. Hein. C'est bien plus préférable de faire ça. Avec les conflits mentaux, on vous donne une graine pour planter. La première graine pour planter votre nouveau commencement. Hein. Parce que là, il faut dire que là, regardez, il y a un nouveau commencement avec ça. Là, c'est la graine qu'on vous donne.
Vous la prenez ou vous la prenez pas. Il y a peut-être aussi dans la matière des opportunités qui vont venir à vous, qu'il va falloir prendre, mais ça sollicite beaucoup d'inquiétude pour vous, beaucoup de réflexion pour la prendre. Alors, prenez, ça me rappelle le tirage de la pleine lune là en balance là du 6 avril. Je crois qu'il y avait, bon c'était gagnant-gagnant, hein, on est là en pleine lune de balance. Il y avait aussi une situation, justement une opportunité à saisir, je crois, parce qu'elle ne va pas rester longtemps. Et bien là, ça fait un peu ça, on vous donne cette graine, mais là, ce sera un petit peu plus longtemps, on vous l'attend. Hein? On vous l'attend, il faut la prendre. Parce que là, justement, vous avez mis en route hein, quelque chose. Vous avez récolté toutes les coupes, hein, pas comme là. Hein. Vous avez récolté toutes les coupes. Et là, il y a un passage comme une nouvelle porte. Vous allez de l'avant, vous allez sortir. Et là, c'est la transformation. Donc, moi, je vous conseille quand même de regarder cette influence qui est là cette semaine pour justement avancer dans de meilleures conditions et la meilleure vie pour vous. Dans tous les domaines que ce soit professionnel ou sentimental. Allez, le petit message des anges gardiens, j'ai plus de voix, c'est le 10 de la pensée. Alors, la 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Voilà, vous voyez, hein, vous partez, hein, c'est encore une nouvelle ouverture de porte, là, pour entrer dans quelque chose. D'accord, on vous invite. J'aime bien parce qu'il y a quand même une ouverture là. Il y a quand même l'ermite qui vous montre le chemin. Vous avez la matrice du monde qui est là, qui vous ouvre un chemin aussi par des expériences passées pour arriver de l'avant. Hein. C'est beau et on vous donne la graine. Je trouve que c'est bon. Je trouve toujours mes choses magnifiques, elles parlent bien. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir voir. Brun cannelle. Allez, je vous lis le petit oracle des couleurs. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Je sais qui je suis. Rappelez-vous au début, la vieille dame, elle sait qui elle est suite à ses expérimentations passées. D'accord ? Il y a besoin de se retrouver soi-même là, dans ces énergies-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous m'avez visionné jusqu'au bout. Je remercie tout le monde qui passe par ma page pro, hein, en espérant que là, je vais pouvoir vous amener encore cette vidéo dessus pour cette fois-ci. J'espère que, voilà, que tout va se remettre en ordre. Si ça ne se remet pas en ordre, il va falloir que je trouve une solution pour être à nouveau accessible pour vous parce que j'adore. En ce qui concerne le live que j'ai fait jeudi, je ne sais pas si Facebook va me le rediffuser sur ma page. Si vous me regardez celle qui était sur le live de samedi, j'ai à vous dire que bon, si jamais ça ne reparaît pas sur ma page, c'est que moi non plus je ne peux pas le revoir. Donc toutes celles qui se sont inscrites, que je devais reprendre les noms pour qu'elles passent en priorité, eh bien, je vais pas pouvoir le faire si je n'ai pas cette vidéo-là. Hein. Je pense mon live faisait plus de 2 heures et c'est peut-être pour ça que j'ai été piratée et que Facebook m'a radié parce que j'ai pas eu plus. On m'a dit que j'avais été piratée. Donc, ils sont en train de faire, j'ai fait une vérification faciale pour faire voir que c'était bien moi. Donc, on a remis en route, c'est en train de se faire. Mais bon, à cette heure-là, moi, je n'ai pas encore accès. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Surtout, essayez, on va faire notre possible pour se rejoindre, en tous les cas, à nouveau sur les lives et que je puisse passer ceux qui n'ont pas passé. Voilà. Je vous remercie de tout cet amour que vous m'apportez. C'est très important pour moi. J'espère que vous êtes satisfaite de mon travail en tous les cas. Et puis, je vous dis, passez une très très bonne journée. Et puis voilà.
Voilà, en espérant que tout va bien se passer. Parce que ça fait 3 ans de travail et j'espère que mes pages ne sont pas... Vous avez accès au chouchouteur et à la page pro. Vous l'avez accès, Bruno y va, mais je ne peux rien diffuser en ce moment. Voilà, donc en espérant qu'aujourd'hui même, ça va se régulariser. Je vous remercie à tous. Je vous aime. Namasté. Prenez soin de vous surtout.